J'ai un besoin mais énorme de créer pour me rappeler que je suis là, que je suis vivante et que je touche des choses, je ressens les choses. Et ça me plaît pas parce que esthétiquement ça me plaît parce que je l'ai fait. Ce qui me plaît c'est le courage quoi, le fait de s'en foutre. Tout ce que je veux faire c'est me dépasser. Alors j'ai trouvé une pâte à pizza au fin fond de mon frigo. Et je me demande si ça peut pas faire un truc chouette. Tu vois, je peux vraiment la traiter comme je veux. Du coup, me créer un faux nez, un faux crâne, tout ce que je veux. Pour changer de visage en fait. Parce que j'ai pas envie d'être moi aujourd'hui. Et curcuma ça tâche, donc autant tâcher ma peau, ma nouvelle peau. Pareil pour le poivre. Puis j'ai jamais testé donc on verra. Bon, je vais aller poser ma pizza en salle de bain. Puis je vais surtout aller chercher le matériel dont j'aurai besoin pour le maquillage. En fait, je vais surtout prendre des matières plus végétales possible. Que c'est ce qui me plaît le plus. Là, c'est de l'oranger. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est beau. J'aime bien. En fait, c'est plus une question de sensation que vraiment de couleur ou de forme. Que si ça me plaît sur mes doigts, c'est que ça me plaît pour le maquillage. C'est des matières qui sont tellement intéressantes parce que tu peux faire 40 trucs avec. Et voilà. Allez. Donc là, je vais prendre mon petit téléphone pour me filmer et faire mes réels après. De manière générale, j'essaie de choisir 2 couleurs qui me plaisent pour voir ce que je peux faire. Et j'essaye de détourner le côté humain parce que ça m'intéresse pas d'être humaine. Je veux être autre chose. J'essaie de réfléchir en fait dans l'ordre, pas de ce que j'ai envie de faire parce que là, c'est l'impro total, comme toujours. Dans quel ordre en fait je vais positionner les choses sur ma tête que ça ait du sens. Je pense que j'ai dû commencer faire ma première photo en 2017. C'était avec l'appareil de mon père, celui que j'utilise toujours aujourd'hui. Je prenais beaucoup mes potes en photo. Et puis en fait, il y a eu le confinement. Du coup, j'avais plus de modèle. Je me suis dit, la seule modèle qui est toujours avec moi, c'est moi. Donc autant m'amuser avec moi. Puis au fur et à mesure, en fait, je supportais plus de voir ma tête pour plusieurs raisons. Comme beaucoup de filles, j'imagine, j'ai vécu des histoires pas ouf avec certains mecs qui faisait que du coup j'avais l'impression d'avoir perdu totalement accès à mon corps et que je supportais plus du tout l'idée d'être moi, que je voulais devenir autre chose parce que j'ai l'impression que j'étais trop salie en fait pour rester dans mon propre corps, que j'avais besoin de m'inventer une sorte de refuge, m'inventer un nouveau visage, un nouveau corps. Donc c'était pas une époque facile, mais j'ai commencé du coup le maquillage plastique à ce moment-là. C'est devenu trop dérangeant pour moi de me reconnaître en fait. Parce que je me voyais souffrir, je voyais que j'avais des yeux tristes, je voyais tout ça et que je supportais plus cette idée-là et que pour moi c'était devenu important d'apprendre à me protéger. C'est pas du tout quelque chose que je fais dans l'espoir que ça m'aide ou quoi que ce soit. Je le fais parce que j'en ai besoin. Parce que je suis terrifiée par énormément de choses, dont la mort. Ma petite période où je me rends compte que je suis vivante. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est lié à mes émotions, ce que je fais. Parce que les émotions, c'est quelque chose qui touche en fait, quoi qu'il arrive. Et souvent, on me demande la signification de mes maquillages. J'en ai absolument aucune idée. Je sais pas du tout ce que je fous. Mais je sais que ça me fait du bien, donc je continue. Pour l'instant, je m'en fous et juste je profite. Parce que là, tout de suite, maintenant, ça me fait du bien. Donc moi, je suis beaucoup dans l'instant présent. Hier, je m'en fous. Je me souviens jamais de maquillage que j'ai fait parce que ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais et ce que je ferai demain. Et je sais jamais ce que je ferai demain. C'est ça que j'aime bien. Parce que là, ça représente ce que j'ai là sur mon œil droit, ça représente parfaitement ce que je ressens tout de suite. Et j'ai aucune idée de ce que c'est, je peux pas le dire en mots. La seule chose que je connais vraiment, c'est moi. Et moi, je me connais pas. Donc je pense que c'est aussi pour ça que je prends autant soin de qui j'ai envie d'être. Puisque je suis la seule chose, je suis le seul repère en fait que j'ai. J'ai l'impression d'être arrivée là, comme par hasard. Et c'est lié aussi au fait que là tout de suite, celle qui parle, enfin, je fais des efforts pour parler là tout de suite. Parce que ce que je suis en train de faire, c'est comme si c'était pas moi qui le faisais. Je suis juste mes mains, c'est mes mains qui bougent toutes seules, c'est assez marrant d'ailleurs. Il y a une vraie dissociation chez moi entre le moi normal, le moi social, le moi meuf, le moi pote de soirée, le moi tout ce que tu veux. Et le moi, je me fous des trucs sur la tronche et je poste sur Insta. Je me rappelle qu'un de mes premiers posts où j'ai vraiment dû me forcer entre guillemets à le faire, c'était un post où je faisais juste une grimace, alors que moi aujourd'hui faire une grimace, c'est le dernier de mes soucis quoi. On me demande souvent si c'est un but ce que je fais. Bah, aucun. Moi, ce que je réponds un peu bêtement, c'est qu'il n'y a pas de but dans la vie. Si dans tous les cas, à un moment, je crève,
Autant me foutre une culotte de grand-mère sur la tête et voir ce que ça fait. Hein. Si personne m'en empêche en plus. Ce serait bête que ce soit moi qui m'en empêche. C'est trop simple de vouloir faire des choses belles en permanence, ça me plaît pas du tout en fait. Ce que j'aime bien dans le moche, c'est quelque chose qui fait peur, que ça plaît pas du tout aux gens quand je fais des lives sur TikTok ou quand je fais des réels, des posts ou quoi que ce soit. En général, on me dit c'est moche, ça me fait peur, ça me dérange, j'aime pas. Cette notion-là, le déranger les gens, j'adore. Si vraiment je peux être icône de ça, ça fait grand plaisir. C'est quelque chose qui me plaît énormément dans l'art de manière générale, les choses qui choquent. J'adore en fait tout ce qui est pas fait pour être beau, mais fait pour être expérimental, pour s'amuser, quelque chose qui va dans la direction de la texture, ce que j'utilise moi. C'est pas fait pour être beau, mais ça, selon moi, ça devient beau parce que c'est fait en fait. C'est quand on accepte d'aller dans cette direction-là que les choses deviennent vraiment intéressantes et que le beau et le moche, ça a plus de sens en fait. Ah ouais, non, il y en a des très 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 belles. Hein. Franchement, elles sont cool. Franchement, elles sont très cool. Elles sont vraiment chouettes, on voit bien les formes. Là, le moment le plus difficile, en fait, c'est celui-là, puisque je dois sortir de mon personnage et revenir en tant que moi normale. Je dois me placer en tant que spectateur, et essayer de voir ce qui est agréable ou non à l'œil. Et du coup, qu'est-ce qui est attiré. Par exemple, j'ai beaucoup de doublons. Tu vois, j'ai 2 doublons. Tac. Et je vais passer beaucoup de temps à essayer de comprendre lequel est plus intéressant que l'autre. Alors qu'en soi, c'est pas grand-chose. Mais voilà, ça fait partie du travail, par exemple. Ensuite, il y a le placement des images dans mon futur post sur Instagram. Est-ce que ce serait plus intéressant que ce soit un gros plan de base ou alors un petit? Est-ce que je mets plus en avant un côté que l'autre? Est-ce que je mets le milieu? Est-ce qu'il y a vraiment un milieu? Je deviens tristoune à ce moment-là parce que je me rends compte en fait de ce que je viens de faire et je retrouve mon visage normal. C'est comme quand on enlève du maquillage, on a l'impression de devenir moins belle. C'est bête, hein, mais c'est un peu ça. Oh voilà. Mais bon, je suis contente de mon travail. Je vous présente Octobre. Je crois que c'est un de mes seuls tableaux qui a un prénom. Les autres, je préfère pas mettre de nom dessus, mais celui-là, je pense qu'il me représente le plus. Déjà parce que je me reconnais pas une seule seconde, alors que je sais que c'est mon visage dessus. J'arrive pas à me rendre compte que c'est moi. Déjà qu'il est fait, et ensuite qu'il est imprimé. Et je l'ai vraiment fait par pur hasard. Je sortais d'un de mes cours de piano. Et il y avait des feuilles d'automne du coup qui étaient tombées par terre. Et j'ai pris une énorme branche, mais vraiment une énorme branche, que j'ai ramenée chez moi et que j'ai traînée, enfin qui faisait genre 2 mètres de long derrière moi quoi. Et je me suis ramenée avec ma branche chez moi et je l'ai découpée, j'ai décollé toutes les feuilles et je les ai séchées une par une, je les ai nettoyées un peu parce qu'elles étaient par terre dans la rue. Puis j'ai fait mon petit maquillage et à ce moment-là j'avais pas encore mes spots de lumière, j'avais encore rien de tout ça. Et donc en fait, il n'y a pas vraiment... Je crois qu'il n'y a même pas de fond sur cette photo-là. Pour la faire, j'ai utilisé juste des lampes de chevet. Je devais me débrouiller avec un vieux trépied, avec pas mal de choses. Et ça s'est fait tout seul. J'ai pas réfléchi, j'avais pas de but. Comme pour chacune de mes photos, j'ai jamais aucun but. Ce qui me marque beaucoup avec celle-là, c'est qu'au moment où je me suis prise en photo, où j'ai fait cette pose-là, j'ai eu un moment où je me suis arrêtée avant de la prendre. Et je me suis regardée et j'ai eu un moment où je me suis vue dans le miroir. Et je me suis dit, là, t'es sur la bonne voie. Là, il y a un truc qui se passe. C'était une sorte de sentiment, d'émotion, j'en sais rien, qui était très très fort et qui m'a pris par les tripes et qui m'a dit, ok, t'es bien là. Là, on est protégé, on est en sécurité, on est bien. J'aime pas du tout le mot artiste. On a tendance à voir les artistes comme des gens juste qui ont des trucs à dire, quoi, une créativité. Moi, je sais pas si j'ai le droit de me considérer comme artiste ou pas. Je sais pas du tout parce que j'ai aucune notion de rien. Et là où je sais que je suis artiste, c'est que j'en souffre en fait, mais énormément de ce que je fais. Et que pourtant, je peux pas m'en empêcher parce que c'est quelque chose, c'est crucial pour moi, c'est important, c'est presque vital quoi. C'est même pas une notion de j'ai envie de le faire pour que dans ma vie les gens m'idolent, enfin m'adorent, tout ce bordel. C'est que j'ai envie de le faire pour me rappeler que j'existe, pour toucher des trucs et me rendre compte que je suis vivante. Et que pour moi, artiste, c'est pas du tout un don. Je m'en fous de devenir connue. Ce qui m'intéresse, c'est d'être reconnue pour ce que je fais. Que ce que je fais ne soit pas considéré comme juste une meuf tarée qui se fout des trucs sur la tronche. J'ai envie d'être reconnue pour... que mon art soit reconnu, quoi. Qu'il y a des choses derrière, j'ai envie d'amener le plus de gens possible derrière cette limite de l'absurde et aller plus loin et me rejoindre dans ma folie. C'est même pas une question d'être connue, c'est une question d'avoir un impact positif sur des gens qui en ont besoin. Et j'aime bien aller dans la gêne.
J'aime bien faire chier les gens. J'aime bien les embêter. J'aime pas être normale.